Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien et aujourd'hui je ne suis pas seule, nous sommes en compagnie de Florence Thibonne-Toreno, première adjointe au maire en charge de l'éducation et de la petite enfance. Fortement mobilisé durant la période de confinement, le Centre communal d'action sociale, le CCAS, poursuit au-delà du 29 mai la distribution alimentaire auprès des personnes en situation de précarité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce plan d'aide alimentaire d'urgence ? On a effectivement, dès le début, pris contact avec toutes les associations pour savoir si elles pouvaient fonctionner, de quelle manière elles pouvaient fonctionner. Parce que on savait que ça allait être plus compliqué pour s'approvisionner. On savait que ça allait être plus compliqué pour distribuer parce que bien souvent, les bénévoles des assos, c'est des personnes qui sont un peu vulnérables, que donc par conséquent n'étaient pas susceptibles de pouvoir être déconfinés. Et puis troisième raison, ils ont souvent des locaux exigus qui ne permettent pas toujours la possibilité de faire respecter les gestes barrières. Donc, dès le début, on a donc appelé la totalité des associations qui sont sur le territoire, à savoir effectivement la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, l'Entraide protestante, et on leur a demandé dans quelle mesure ils pouvaient continuer à fonctionner, de manière à ce que nous, on puisse mettre en face le complément des bénéficiaires afin que tout le monde puisse trouver un colis à proximité de son domicile. Et du même coup, comment ça se passait pour faire la demande ? Alors, il y avait un numéro unique au CCS, donc que les associations. Donc, on s'est un peu réparti le territoire, puisque je vous rappelle que l'idée, c'était qu'on évite les itinérances pour aller chercher le colis. Les associations, parfois des bénéficiaires qui sont aux quatre coins de la ville, et l'idée, c'était de pas faire prendre des risques inconsidérés aux bénéficiaires en les faisant traverser la ville pour aller chercher le colis. Donc, c'était de recentrer un peu par rapport aux capacités des associations de pouvoir faire des colis à proximité ou de livrer des colis quand ils avaient la possibilité de le faire. Et pour les personnes dont ils ne pouvaient pas, dont ils avaient par exemple un appel, l'appel unique était donc le numéro du CCS, le 02 35 19 48 70, et on leur indiquait les lieux où ils pouvaient récupérer leurs colis. Et c'est toujours possible de faire cette demande ? C'est toujours possible, donc on avait mis en place 3 gymnases et une salle des fêtes sur le territoire, donc aux quatre coins de la ville, de manière à bien répartir les demandes les points de retrait. Et donc on avait effectivement le numéro unique indiqué où était le point de retrait, et donc les familles pouvaient se rendre sur rendez-vous, de manière à ce qu'on n'ait pas beaucoup de monde sur un créneau horaire et moins sur une autre. Donc sur un autre, pardon. Et donc on avait effectivement cette possibilité. Aujourd'hui, on a prévu, donc les boutiques alimentaires vont pouvoir réouvrir, puisque là c'était le cas. Il y avait moins de ramasse par la banque alimentaire. Donc il faut qu'on relance la machine. C'est pour ça qu'on a décidé de continuer jusqu'au 29 mai sous cette forme. Et après, les boutiques alimentaires vont refonctionner, notamment les petites boutiques alimentaires de quartier qui, elles, pour le coup, avaient arrêté pendant la période de confinement. Donc, toutes ces associations que j'ai rencontrées, et on a convenu effectivement de revenir un peu à un mode un peu plus normal de fonctionnement. Et du même coup, pour constituer ce plan d'aide alimentaire, est-ce que vous faites appel à des dons ? Alors non, le CCS a acheté des denrées, comme il en achète d'ailleurs avec ses boutiques alimentaires. Et puis sinon on a la banque alimentaire qui font des ramasses chez les producteurs ou chez les commerçants, et donc redistribuent après dans les différents assos ou CCAS. Combien de familles ont pu bénéficier de ce plan d'urgence pendant ce confinement ? Alors nous, on a nos chiffres à nous, mais ça ne veut pas dire que les assos ont continué à faire leur colis. Et là, pour le coup, on n'a pas le chiffre vraiment des assos. Ce que les assos ont pu nous dire, c'est qu'ils ont augmenté. Ils ont augmenté évidemment le nombre de colis, puisque ils ont eu des bénéficiaires qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir. Il y a des situations précaires, des gens qui n'étaient pas forcément
qui n'avaient pas forcément accès au chômage partiel, par exemple. Si vous prenez des intérimaires, des gens qui ont des petits contrats ou qui étaient entre deux CDD, vous voyez, donc on a quand même toute une partie de la population qui se retrouvait dans une situation difficile. Donc on a effectivement vu un public qui a augmenté en fonction des semaines et on était au départ sur 200 colis semaine et on est arrivé à 1200, plus de 1200 à la fin. Ça, c'est les chiffres de la semaine dernière. Vous avez eu des partenaires pour venir en aide aux personnes dans le besoin pour ce plan alimentaire ? Pendant les 2 mois, les associations ont vraiment été très proactifs et ont continué évidemment à alimenter en colis alimentaires auprès de leurs bénéficiaires traditionnels ou de nouveaux qui seraient venus parce que à proximité, parce qu'ils ont eu l'information, parce que je veux dire, il y a des gens qui ont différents canaux pour connaître des assos. L'idée c'était pas d'être en concurrence. L'idée, c'était que tout le monde, tous les Havrais qui avaient besoin de cette aide alimentaire, sachent la trouver. Et j'en déduis que oui, parce qu'on a tous donné plus de colis. On savait bien que cette crise allait forcément, notamment, vous voyez, les enfants qui mangent à la cantine le midi, voilà, il fallait prévoir des colis pour des repas plus conséquents avec le repas du midi. Donc, on voulait vraiment, avec les associations, mailler le territoire de manière à ce que chaque personne qui soit en situation de manquer et de pas manger correctement puisse trouver une solution. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce plan d'aide alimentaire ? Sur d'autres actions du juste CCAS ? Remercier les différents partenaires et les agents de la ville du Havre, parce que on a mobilisé des agents de la ville du Havre qui n'est pas forcément des agents du CCAS. C'est-à-dire qu'on a fait un peu appel aux volontaires pour la distribution des 4 gymnases, puisque avec l'amplitude horaire et puis sur toute la semaine, on a des agents de différentes directions qui ont proposé spontanément leur service pour venir faire de la distribution alimentaire, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le CCS. Vous voyez, donc il y a eu une belle mobilisation à la fois du réseau associatif, mais aussi des agents de la ville pour faire en sorte de pouvoir faire la distribution dans de bonnes conditions de sécurité ces colis alimentaires. Merci Madame Thibonne Toreno d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Pour plus d'informations, je vous invite à contacter le CCAS au 02 35 19 45 58 ou par mail au ccasinfosocial@lehavre.fr. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée sur Westrack Radio.